OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Voici les titres. L'Afrique a commémoré la journée de l'unité africaine ce 25 mai à la Tour d'Afrique de Bamako. Nous reviendrons sur cette journée dans ce journal-là. Dans cette semaine, vous aurez l'intervention du Dr Youssouf Diallo pour parler de l'hépatite, une maladie qui continue de faire des ravages dans notre pays. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, le Mali, à l'instar des autres pays africains, a célébré ce mercredi 25 mai 2022 la journée internationale de l'unité africaine. Cette 59e commémoration a été marquée par la présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et plusieurs communautés africaines vivant au Mali à la Tour d'Afrique, monument qui symbolise l'unité africaine à Bamako. Plus de détails avec Aminata Y. Koulibaly. L'ambiance était au rendez-vous à la Tour d'Afrique de Bamako ce mercredi 25 mai. Cette commémoration, 59e d'Ijar, intervient dans une période marquée par les sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le pays. D'où le thème de cette édition, impact des sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Plusieurs communautés africaines étaient présentes à l'occasion. Une série d'événements festifs ont fait la beauté de cette journée, à savoir la montée des couleurs maliennes et africaines, des conférences, débats et les danses folkloriques. Pour le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, ce geste, au-delà de la symbolique, traduit la volonté du Mali à renforcer l'unité africaine. Et pour les dirigeants actuels du Mali, les actes que nous posons tous les jours, les propos que nous tenons tous les jours ont un seul objectif: restituer à notre peuple, le peuple malien, son unité, sa souveraineté, son indépendance, son honneur et sa dignité. En posant ces actes, nous sommes conscients que nous accomplissons un devoir de génération. Mais en les accomplissant, nous le faisons aussi au nom de tous les Africains dans une certaine mesure. Pour le président de la Fédération des associations sénégalaises au Mali, Daouda Diop, cette journée est l'occasion aux Africains de montrer leur africanité. Moi, avec ma qualité de président, de savoir qu'avec toute ma communauté ici réunie, tels que les artistes, les jeunes étudiants et ceux qui sont dans la culture, nous sommes tous pour venir montrer que le Sénégal fait partie et appartient aussi à ce jour exceptionnel que nous allons toujours fêter, Inch'Allah, autour de nos frères maliens. Donc nous Sénégalais, nous Maliens, essayons de chercher à être toujours meilleurs que nos anciens, pour que l'Afrique soit toujours digne de nous. Un jour où tous les Africains se réunissent dans la joie pour fêter l'unité africaine, le monument des Tours d'Afrique, comme le témoigne le design du monument, rappelle que les États-Unis d'Afrique est possible et que le Mali est un pays d'intégration et d'hospitalité africaine. Le Mali a édifié un monument à l'honneur de tous les États africains. Donc c'est l'honneur pour moi et l'honneur pour le Mali qui s'est penché sur toute l'Afrique avec
ensemble, on soit réunis ici. Au regard de tout ce qui suit, notons que la journée du 25 mai est l'occasion pour chaque État africain d'organiser les événements afin de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Rappelons également que les activités, notamment les conférences et les ateliers, se sont poursuivis tout au long de la semaine panafricaine. Mettons-nous ensemble, unissons-nous et ensemble on peut faire bouger cette Afrique pour une unité parfaite. La liane ou zaban en bambara est un fruit sauvage que l'on rencontre actuellement un peu partout dans nos marchés. Elles servent non seulement de base à une préparation culinaire, mais aussi en médecine traditionnelle. Pour plus de précision, regardons cet élément signé Nana Khadija Kone avec la voix de Kankouba Keita. Les zabans est un fruit saisonnier qui pousse dans les brousses africaines. Il apparaît chaque année vers le mois de mai jusqu'au mois d'août. Actuellement, en pleine période de maturation, on rencontre ces fruits sauvages un peu partout dans nos marchés. Un fruit acidulé et sucré où les graines sont consommées directement ou assaisonnées avec du sucre, du sel, du cendre ou du piment selon les convenances. Les zabans nous proviennent de plusieurs régions. Malgré la situation de notre pays, certains revendeurs parviennent à tirer profit. Actuellement, le marché est abordable. Nous sommes plusieurs à vendre le zaban au Sougouna-3. Des fois, nous recevons 3 à 4 chargements et grâce à Dieu, nous les vendons tous. Le prix du sac de zaban varie entre 5 000 et 8 000 francs. Le zaban est apprécié par presque tous, mais chacun a sa façon de l'utiliser. On peut transformer le zaban de plusieurs façons. C'est un fruit très succulent. On peut le mettre dans la bouillie, en faire du jus et d'autres gourmandises. En dépit de son bon marché, Ma Koulibaly, vendeuse des zabans, nous révèle les difficultés rencontrées dans son quotidien. Le marché est peu rose ce temps-ci. Nous faisons la vente en gros et en détail. Si nous n'arrivons pas à tout vendre à l'espace d'une semaine, les fruits pourrissent et nous serons obligés de les jeter. Le zaban est très prisé, spécialement par les femmes et les enfants, même si certains hommes sont aussi des fervents consommateurs. Ce qui fait qu'il est très commercialisé et consommé par la population. Il est également possible d'en faire un jus ou un sirop avec ses fruits. En dehors, ses racines, ses écorces et ses feuilles servent aussi dans les traitements traditionnels. L'hépatite est une inflammation du foie qui peut causer un très grand nombre de problèmes de santé et peut être mortelle. Pour en savoir davantage, nous nous sommes entretenus avec Dr Youssouf Diallo, coordinateur de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales. Il était au micro de Abdoulaye Maïga. Bon, comme on le dit, les hépatites virales, il y a A, B jusqu'à D. Donc c'est une infection due à un virus qui atteint le foie de la personne humaine et qui a fait une inflammation. Et généralement, quand on a ça, on a vraiment ça peut être même un symptôme grippal avec beaucoup de fatigue, de lassitude. Mais dans les phases de complication, la phase vraiment aiguë, on peut voir ce qu'on appelle les ictères, les yeux qui sont jaunes un peu, et puis la personne est vraiment très fatiguée avec la fièvre. Maintenant, en termes de symptômes, de signes de la maladie, c'est vraiment fugace, des fois ça peut même passer inaperçu. Et au pire des cas, on a souvent un symptôme grippal, comme une fièvre, une grippe. Mais des fois, il y a des phases aiguës qui peuvent se compliquer un peu. Et puis là, on a des ictères, on a les yeux qui sont jaunes et tout ça. Ouais. En fait, les deux conséquences que l'on peut avoir en termes de morbidité, le fait d'être malade. Quand nous, on parle de morbidité, c'est-à-dire la personne est malade à l'état couché. Et vous avez en général ça dans deux cas, les cirrhoses. Le foie est attaqué, le foie est malade et le foie est gros. Maintenant, on évolue aussi vers les ictères. Il y a le cancer du foie qui peut survenir, ce qu'on appelle le CPF, le cancer primitif du foie, et avec une complication, et aussi, avec aussi les acides. On a un épanchement et de l'eau sorte dans un autre secteur au niveau du ventre, qui fait qu'on a beaucoup de sécrétions citriques de couleur jaune qui vont dans l'abdomen, qui donnent un gros ventre. Donc ça, ce sont les dangers.
Et souvent, ça évolue, ça n'a pas un bon pronostic, ça évolue vers le décès. Donc, quand nous aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est de mieux communiquer et c'est de faire de telle sorte que des services de gastroentérologie, notamment ceux du point G, puissent être en capacité de prendre les complications en charge. Et les moyens de prévention, c'est vraiment d'abord l'information, qu'on donne l'information que cette maladie est très fréquente au Mali. On estime à peu près plus de 1 500 000 porteurs de l'hépatite B au Mali. Mais la prévalence est autour de 8%, 8 à 9%. Et aussi, parce que dans le bilan, on va dire pour protéger la grossesse de la femme, il y a la recherche systématique de l'hépatite virale B. Donc, on fait de telle sorte qu'en cas de situation, que l'enfant puisse avoir accès au vaccin à la naissance. Et aussi que les agents de santé doivent tous être vaccinés contre l'hépatite. C'est très important parce que l'hépatite peut se transmettre par le contact. Et un autre point qui me semble être important, c'est la capacité aussi, en cas de maladie, de pouvoir le traiter. Donc pour moi, pour vous dire concrètement ce qu'il faut que l'on retienne, l'hépatite B, peut-être elle est vraiment évitable. On peut l'éviter. On peut l'éviter par la bonne information, on peut l'éviter par la vaccination. Les personnes qui ont l'hépatite B, aujourd'hui, le Mali a fait l'effort, même si on n'a pas été dans la gratuité, comme par exemple pour le VIH et la tuberculose, l'hépatite B, au moins on a fait venir dans le pays du tenofovir qu'on met à disposition à travers la PPM, donc qui est accessible à autour de 5 000. Donc ça, c'est ça. Donc ce qu'on doit leur dire, on est en train de travailler avec des partenaires pour essayer de faire de telle sorte que le traitement soit vraiment accessible à tout. Un deuxième point, le bilan de suivi du patient, le coût est élevé. Donc faire de telle sorte que nous puissions, comme on fait pour le sida et comme on fait pour la tuberculose, faire de telle sorte que le coût, à la limite, essayer de le réduire à un minimum, puisse être accessible à eux. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en image avec Abdoulaye Maïga. Au Mali, l'influent religieux l'imam Mahmoud Diko a qualifié les autorités de la transition des dirigeants arrogants et la communauté internationale d'orgueilleuses lors de l'ouverture de l'édition 2022 du Forum de Bamako ce jeudi 26 mai au CICB. Selon ses dires, les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte émanent du fait que les autorités de la transition et la CEDEAO n'ont jusqu'à présent pas trouvé un compromis sur la tenue des élections et c'est le peuple malien qui en souffre, car l'embargo continue de peser sur le pays. Le président sénégalais Macky Sall a décrété le jeudi 26 mai 2022 un deuil national de 72 heures a commencé le jeudi même suite au décès de 11 nouveau-nés survenus mercredi 25 mai à la suite d'un incendie causé dans l'hôpital de Mam El Hadji Abdoul Aziz Sidé Touvaouane situé dans l'ouest du pays. Selon les sources, l'incendie est causé par un court-circuit et le feu s'est vite propagé. À l'occasion de ce deuil, le drapeau sénégalais est mis en berne et toutes les activités ludiques et festives sont suspendues pendant ce temps. Après la diffusion de ce décret, quelques temps après, un autre communiqué du président fut diffusé, nommant Dr Marie Kemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale, à la place de Abdoul Diouf Sarr qui occupait la fonction du ministre. Le président de la Commission éthiopienne des droits de l'homme a demandé dans un communiqué ce vendredi la libération de 12 journalistes arrêtés en intervalle d'une semaine par les autorités judiciaires au cours d'une vague arrestation menée dans le pays dans le cadre d'une opération anticriminalité qui fait plus de 4000 personnes arrêtées. Certains journalistes sont accusés d'incitation à la violence et pour certains, leur sort reste inconnu. Le comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières a aussi appelé à la libération immédiate de ces journalistes et demande aux autorités d'arrêter de harceler la presse. Pour rappel, les dernières arrestations ont été faites le jeudi 26 mai dernier. L'Union africaine a tenu un sommet humanitaire extraordinaire coïncidant cette année avec la conférence des donateurs à Malabo en Guinée équatoriale ce vendredi 27 mai 2022 et 28 mai 2022. L'objectif de ce sommet qui a réuni plus de 112 pays à travers le monde est de lutter contre la malnutrition qui ravage le continent africain. Selon le président de la Commission de l'Union, l'Afrique compte aujourd'hui 113 millions de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire, dont 48
18 millions sont des réfugiés, des demandeurs d'asile et des déplacés internes. C'est pourquoi l'Union africaine a désigné 2022 comme l'année de la nutrition pour l'Afrique, avec comme priorité de renforcer la résilience nutritionnelle et la sécurité alimentaire sur le continent. C'est ce qui met fin à ce JT hebdomadaire. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.